Oh non, une robe toute neuve! Chut, tais-toi. Mais là, qu'est-ce que tu lis? Bibliothèque Olukin. La plus belle bibliothèque de l'Académie des sciences va porter le nom de mon grand-père. Tu te rends compte? Ça, c'est tout à fait lui. Le même air aimable. Oh, le beau bracelet! C'est un souvenir de son expédition chez les Inuits. C'est en ivoire? Non, c'est en crotte de reine. Ah. Mais la plus belle pièce, c'est ça. Magnifique! C'est grâce à ce relevé qu'il a réussi à franchir le passage du Nord-Est. Mais si, celui qui permet de relier l'Atlantique au Pacifique. Une première en Russie. Et son grand rêve, c'était le pôle Nord. Allez, capitaine, à la manœuvre. Il est où le bonheur alors? Tout en haut du monde. Il y fait très froid. Et c'est un vrai désert. Il faut marcher des kilomètres et des kilomètres sur la banquise. Avec des traîneaux, des chiens. Mais c'est tellement beau. Et qu'est-ce qu'on fait quand on arrive au pôle, Massachenko? On plante le drapeau! Planter le drapeau russe, c'était une obsession chez lui. Il aimait tellement son pays. Il est mort en héros. Tu peux être fier de lui. Oh non! Ça y est, j'en étais sûre. On va se faire prendre. Non! Voilà, Krasnovski, nous terminons la visite par la bibliothèque Olukin. L'inauguration aura lieu dans un mois. Très imposante statue, à l'image du personnage d'ailleurs, quelque peu mégalomane. Mégalomane, je ne sais pas, mais un homme de caractère, certainement, monsieur le conseiller. Et surtout un grand explorateur qui a sacrifié sa vie pour la conquête du pôle Nord. Son bateau n'a toujours pas été retrouvé? Hélas, les recherches du Davai n'ont rien donné. Le Davai? Ah oui, un bien beau brise-glace qui avait coûté une fortune à l'Empire et qui était soi-disant insubmersible. Beaucoup d'argent perdu pour rien. Très regrettable. C'est le nouveau conseiller scientifique du tsar. Toutes les femmes de la cour en sont folles. Le tsar aussi. Il ne jure que par lui. Une vraie tête de fils à papa.
Et pour qui il se prend, Stomski? S'il Davaï ne valait rien, le tsar n'aurait pas promis 1 million de roubles pour le retrouver. Je regrette, Lujin. Il n'est pas question que l'Académie donne le nom d'Olukin à sa plus belle bibliothèque. Je me moque de ce qu'a décidé mon prédécesseur. Et je vous rappelle qu'Olukin a insulté mon oncle. On ne peut pas faire ça au comte Tchernetchov. Son gendre, pensez-vous? Il rêve de devenir ambassadeur à Rome. Il n'osera pas faire de vagues. Mais les Tchernetchov sont une des familles les plus influentes de Saint-Pétersbourg. Influente? Je m'en moque, Lujin. Je veux régler cette affaire au plus vite. Faites-leur savoir que je me rendrai au bal de leur fille ce soir. J'ai une grande nouvelle, ma chère. Le prince Tomsky sera présent au bal. Ma nomination pour l'ambassade de Rome est certainement imminente. Le prince ne viendrait pas si je n'avais pas la faveur du tsar. N'oubliez pas que ce soir, c'est aussi le premier bal de votre fille. Bien sûr que non. J'espère qu'elle sera digne de son rang. Elle est si imprévisible en ce moment. La mort de papa l'a bouleversée. Elle est tout juste en train de l'accepter. J'espère que ce bal lui changera les idées. Vous m'avez fait demander, père? Ce soir, le prince Tomsky nous fait l'honneur de sa présence. Vous ouvrirez le bal avec lui. Très bien. Une vraie jeune femme. Le comte et la comtesse Alimovitch. Le duc et la duchesse Baranovski. Enfin, où étiez-vous? Mais ce sont celles qu'Olukin vous a offertes? Prince Vladimir Tomsky. Votre Altesse, c'est un grand honneur de vous avoir parmi nous. Madame la comtesse, mes hommages. Et voici notre fille Sacha, dont c'est aujourd'hui le premier bal. Charmante, mademoiselle. Prince, je suis ravie d'ouvrir le bal avec vous. Quel joli couple, vous ne trouvez pas?
Tomsky avec la jeune Sacha. Il est charmant. J'ai appris qu'il vient d'être nommé conseiller scientifique du tsar. Prince, vous allez pouvoir m'aider. Vraiment? J'ai trouvé la preuve que les recherches du Davai n'ont pas été faites au bon endroit. Intéressant. Mais je ne vois pas en quoi je peux vous être utile. Vous seul pouvez convaincre le tsar de reprendre les recherches du Davai. Écoutez, je pars demain à Paris, mais je vous promets de m'en occuper à mon retour. Vous partez combien de temps? 3 mois. 3 mois? Alors, ta valse avec Tomsky, c'était comment? Regarde ce que j'ai trouvé. Oh non, pas ça. Pas le jour de ton bal. Mais c'est la preuve qu'Oluki n'est pas passé par la mer de Kara, mais par le Spitzberg. Le Spitz quoi? Je comprends rien. Allez, viens, on va danser. C'est pourtant simple. Imagine que ça, c'est la banquise. Tout le monde croit que pour aller au pôle Nord, Oluki n'est passé à droite, alors qu'il est passé à gauche. Et alors? Mais ça veut dire que les recherches du Davai ont été faites au mauvais endroit. Bon, admettons. Tu peux pas attendre demain pour t'occuper de tout ça? Non, Tomsky sera déjà parti pour Paris. Assez perdu de temps, Lugin. Réglons cette affaire et partons. Vous croyez vraiment? C'est quand même le premier bal de sa fille. Votre Altesse, excusez-moi de vous interrompre, mais je dois vous parler. C'est à propos de mon grand-père. Mais je vous ai dit que je sais partais bien, pour... Votre Altesse. Mais dans 3 mois, nous serons en plein hiver. L'accès au pôle sera impossible, et les chances de retrouver le Davai seront nulles. Mademoiselle prétend que son grand-père a emprunté une autre route maritime pour se rendre au pôle. Cela ne me semble pas très convaincant. Qu'en pensez-vous? Oui, en effet. Vous voyez, même Lugin est de mon avis. Évidemment, il a trop peur de vous déplaire. Mademoiselle, vous devenez insolente. Excusez-moi, je ne voulais pas l'être. Jamais on n'a osé me parler de la sorte. C'est intolérable. Lugin, nous partons. C'est scandaleux. Je ne resterai pas un moment de plus dans cette maison. Que se passe-t-il, prince? Vous partez déjà? Je n'ai pas l'habitude de me faire insulter par une gamine de 15 ans. C'est faux, père. J'ai juste dit que dans 3 mois, les chances de retrouver... Taisez-vous! Prince, je vous en prie, restez. Ça suffit. Nous réglerons cela demain, 10 heures au palais. Mais vous savez, Tchernetsov, je me demande si le tsar peut encore faire confiance à un homme qui n'est pas maître chez lui. Vous voyez, Lugin? Ce n'était pas si compliqué. Madame la comtesse, ne partez pas. Madame la comtesse! Est-ce que je peux vous aider, mère? Votre père vous a puni. Vous deviez rester dans votre chambre. S'il vous plaît. Je me faisais une telle joie de cette fête. Votre premier bal. Quel gâchis. Maman, pardonnez-moi. Je ne me suis pas rendu compte. Vous ressemblez tellement à votre grand-père. Papa déclenchait des esclandres et ne comprenait jamais pourquoi on lui en voulait. Ça va vous surprendre, mais ces colères me manquent. Dites-moi que c'est arrangé. Non. Tomsky n'a rien voulu entendre. Plus d'ambassade à Rome et plus de bibliothèque Olukin. Et si on retrouvait le Davai, ça arrangerait peut-être les choses. Le tsar serait content. Il avait promis 1 million de roubles pour le retrouver. Taisez-vous. J'ai assez entendu de sornettes pour Mais aujourd'hui. je sais comment le retrouver. Pourquoi vous ne voulez pas me croire? Ça suffit! Cessez de rêver! On dirait votre grand-père avec son pôle Nord! Son expédition est un désastre complet! Il a ruiné l'Empire et nous avec! Et vous, j'avais mis tellement d'espoir en vous, et vous attirez la disgrâce sur notre famille.
and trying hard with your summer clothes. You expected more. With your heart jumping in your chest, jumping in your chest, falling on the floor. You stay hidden in the shadows of the lane between the room and the old house. A thousand lonely streets, let me run away from the burned house. In the fast lane. Sacha? Sacha! Sacha! Mademoiselle. Mademoiselle. Mademoiselle, contrôle des billets, s'il vous plaît. Je vous en supplie, messieurs. Retrouvez-la. Et pas qu'une fois. Ça alors. C'est pas mal. Ah ouais. Il en rajoute. Comme le lieutenant de la 7e, sauf que lui... Massachusetts. À la prochaine expédition, tu m'accompagneras. Je te le promets. Attention devant. Alors, ma petite demoiselle, faut faire attention, vous mettez les pieds. Ça mérite pas un petit baiser? Oh, ça va, on se calme. Sans moi, vous partiez à l'eau, je vous signale. Dis donc, Hatch, on t'a pas appris à être aimable avec les dames? Mais je veux pas... Tais-toi et file. T'as du boulot à bord. On part ce soir. C'est une coque renforcée, non? En effet. Et c'est pas courant par ici. Il est très beau. Capitaine Larson, pour vous servir. Puis-je vous raccompagner quelque part? Ce quai n'est pas un lieu très sûr.
Capitaine, vous allez pouvoir m'aider. Je cherche un navire pour aller à l'archipel François-Joseph. François-Joseph? Qu'est-ce qu'une si jolie jeune fille va faire dans un coin perdu, aussi haut dans le nord? C'est là qu'on m'attend. Si vous y mettez le prix, on peut peut-être s'arranger. 10 000 roubles? Mais je n'ai pas une somme pareille. C'est pas grave. À votre arrivée, il y a peut-être quelqu'un qui peut payer pour vous. Non. Écoutez, voilà, mon grand-père est le capitaine. Bon, d'accord, 7 000 roubles. Vous ne trouverez pas moins cher. En plus, on est les seuls à partir cette semaine. Capitaine, j'aimerais bien, mais je pourrais vraiment pas vous payer une telle somme. Elles sont très belles. Oui, j'y tiens beaucoup. Vous croyez que... Oui, ça suffira largement pour la course. Je viendrai vous chercher à l'auberge. Là, à l'Ours Blanc. Osson? Présent. Briscoe? Présent. Maloney? Présent. Gatch? Présent. Larson? Larson? Capitaine, le second finit l'inspection de la coque. Il devrait plus en avoir pour longtemps. Je suis là. Frenchy? Présent. Bien, messieurs, à vos postes. Appareillage dans 15 minutes. Mais c'est pas ce qui était prévu. Larson, le fait d'être mon frère ne te dispense pas d'arriver à l'heure. T'aurais pu me prévenir. Le temps est en train de tourner, que j'ai avancé le départ. J'étais sur une affaire qui pouvait me rapporter gros. Pas le temps pour tes magouilles. Ce bateau m'appartient autant qu'à toi. Père nous l'a Tu légué crois à que ça tous les... suffit pour faire un capitaine? Apprends déjà à faire le second. Autre chose? La bonne? Pourriez-vous m'apporter une nouvelle mine? Désolée, mademoiselle, mais il n'y a pas de bonne à l'Ours Blanc. Il n'y a qu'une patronne et elle s'appelle Olga. Et pour votre mine, faudra repasser. Ici, on boit, on mange, c'est tout. Qu'est-ce que je vous sers? J'ai rendez-vous avec le capitaine du Nord. Ah bah, je savais pas que Lund avait une petite amie aussi jeune. Lund? Il s'appelle pas Larson, le capitaine du Norge? Larson? C'est juste son second. Toujours prêt à se faire mousser. Il avait promis de vous emmener où? Aux îles François-Joseph. C'est ce qu'on appelle se faire mener en bateau. C'est ça, Qu'est-ce qui lui prend à cette bourgeoise? Elle en a après Larson, du Norge. Le Norge, il est déjà parti. Il a vu lever l'ancre il y a 10 minutes. Vous n'avez pas oublié quelque chose? J'y ai aussi rangé vos cartes. N'ayez aucun regret. Lund n'aurait jamais accepté de prendre une femme à bord. Ça n'a plus d'importance. Vous y verrez plus clair demain. Maintenant, faut manger et dormir. J'ai plus d'argent. Personne m'a pris tout ce que j'avais. Et vos parents? Je peux rien leur demander. Moi, je peux vous donner un endroit où dormir et de quoi manger. Mais va falloir travailler. Travailler? Oui, à l'auberge. Faire le ménage, la vaisselle. Ce qu'avoir vos mains, vous n'avez jamais fait. Bon, on y va? Et votre valise? C'est quand même pas moi qui vais la porter. Debout, princesse. Il fait encore nuit. Non, il est 5 heures. Moi, je suis levée depuis une demi-heure. Vous pouvez me passer ma robe? Je t'ai trouvé cette blouse. Ta robe, je la garde au cas où t'aurais l'idée de me fausser compagnie. Fais pas la tête, je t'ai apporté une bonne catcha au lard pour bien commencer la journée. Je peux avoir des blinis plutôt? Avec du caviar aussi? Je te donne 10 minutes pour te préparer. Râle pas, ça vient. Il y a le Golubski qui s'impatiente. Oui, je viens de finir de le préparer. T'as bien fait comme je t'ai dit? Oui. J'en ai assez de cuisiner. Je pourrais pas servir à table? Je saurais faire. Ma gouvernante m'a montré. Tu sais, c'est pas des aristos, les bonnes manières, ils connaissent pas. Bah justement, ça va être plus facile. Crois pas ça.
T'as qu'à porter à boire pour la table du fond. Merci. Les haricots! Ça vient, ça vient. Ça fait un quart d'heure que j'attends. Oui, oui. Par ici! J'arrive, j'arrive. J'avais pas demandé du vin, je veux une bière. Ah bon? Vous êtes sûr? Vous voulez pas le goûter? C'est très bon, vous savez. Eh ben, s'il est très bon, t'as qu'à le boire toi-même. C'est bon comme ça, t'as assez travaillé. Franchement, je pensais pas que tu tiendrais le coup. Vous me rendez ma robe? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Rentrer chez moi, à Saint-Pétersbourg. Chez papa et maman. Un type te vole tes boucles d'oreilles et tu rentres en rampant. J'en attendais plus, moi, de la petite fille de Lookin. Comment vous savez? Les gendarmes te cherchent. Ils sont venus m'interroger tout à l'heure. Mais je leur ai rien dit. Et je sais aussi que tu veux retrouver le Davaï. Fallait pas laisser tes cartes sur la table hier. J'ai pas pu m'empêcher de regarder. Il faut que tu repartes avec le Norge. Larson te doit ce voyage. Tu sais, Lund est un bon marin. Il peut te conduire au Davaï. Et puis 30 jours, ça passe vite. Avec le boulot que je vais te donner, t'auras pas le temps de t'ennuyer. Un truc incroyable. C'est vécu ça, toi. C'est bien la première fois, hein. Tiens, le Norge. Je vous attendais pas de sitôt. La chasse n'a pas été fameuse, on a préféré abréger. Olga, j'espère que t'as encore de quoi nous remonter le moral. T'en fais pas. Et Lund, il est où? J'en sais rien. Toi, tu t'es encore engueulé avec ton frère. Comme d'habitude, monsieur n'a pas apprécié que je Personne, chante. arrête de jacasser. Bonjour, Olga. Ils sont arrivés. J'ai entendu. J'ai préparé les verres. Je m'occupe de tout. Toi, tu vas mettre ta belle robe. Ma robe? Tu seras plus à ton aise que dans ces fripes. J'ai pas honte comme ça. Laisse-moi te présenter à Lund. Non. Tu m'as assez aidé comme ça. Et puis il n'a pas l'air bien méchant. C'est pas attendre non plus. Sois prudente. Arrêtez ça! Tout le monde le sait que le Davaï a coulé, autant que ça se voit. Le Davaï est insubmersible. Il ne peut pas couler. La petite est mignonne. Et on a passé 3 mois à le chercher, ce foutu bateau. Alors quand on te dit qu'il a coulé... Vous avez cherché au mauvais endroit. Et en plus, elle va nous dire où le trouver. Ben oui. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on a cherché au mauvais endroit? Cette feuille de route. C'est l'itinéraire qu'Olukin a suivi.
Vous avez trouvé ça où? Je suis Sacha Tchernetsov, la petite fille d'Olukin. Je l'ai découverte chez mon grand-père. Capitaine Lund, Olga m'a dit que vous pourriez m'aider à retrouver le Davaï. C'est une brave petite. Faut que tu l'écoutes. Donc, si on tient compte des données du relevé, Olukin a bien fait escale à l'extrême nord de la Nouvelle-Zambie. Mais ensuite, au lieu de pousser comme prévu vers l'est, par la mer de Kara, il a tenté sa chance vers l'ouest, par la mer de Barents. Et c'est sans doute là, entre François-Joseph et le Spitzberg, qu'il a été pris par les glaces. Bon. Admettons que votre relevé a bien été écrit par Olukin. Admettons qu'Olukin ait pensé à une autre route vers le pôle, une route qui passe par la mer de Barents. Qu'est-ce qui me prouve qu'il a vraiment fait? Il n'avait pas le choix. Mi-juillet, il y a 2 ans, le climat sur la mer de Kara était désastreux. J'ai vérifié. Des vents d'au moins force 10. Aucun bateau ne sortait. Je vous assure, capitaine, le Davaï n'a pas coulé. Il vous attend là. Ainsi que le million de roubles promis par le tsar. 1 million divisé par 10, ça fait presque 100 000 chacun. Rêve pas, c'est pas toi qui vas faire le partage. L'hiver approche. Nous partirons demain. Vous n'aurez plus que quelques semaines à patienter. Mais je pars avec vous. Pas question. Mais pourquoi? Je peux vous aider. Je suis un collab sur la région. Demandez-moi ce que vous voulez. La superficie de la mer de Kara, 880 000 km². Latitude du Spitzberg, 78 degrés, 54 minutes. Capitaine. 38 ans et demi. Je vous le dis, je sais tout. Vous, Mawson, vous avez un tatouage sur la fesse droite. Vous, Frenchy, vous êtes un très bon cuistot, mais un très mauvais chanteur. Et vous, Briscoe, Ça va, inutile de perdre votre temps. Ma décision est prise. Vous inquiétez pas, vous aurez votre part. Je me moque de cette prime. Je vous la laisse. C'est pour sauver l'honneur de ma famille que je dois ramener le Davaï. Et j'ai déjà payé mon voyage. N'est-ce pas, capitaine Larson? Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Non, mais c'est que... C'était Olukin qui m'avait offert ces boucles d'oreilles. Elles étaient d'une très grande valeur. Rends-les! Je peux pas. Je les ai... Perdu au jeu. Demain, 4 heures sur le quai. Ne soyez pas en retard. Tout le monde à bord! On a réussi. C'est un homme d'honneur, il était obligé de te prendre. Mais tu risques de le payer cher. Attention. Oh, pardon. Bouge de là! Eh ben, on dirait que la petite fille de Lukin n'a pas le pied marin. Briscoe, amène-la en bas. Voilà votre cabine, princesse. On est où? C'est la cabine de quarantaine. Vous plaignez pas, c'est le seul lit qui nous reste. Bien, quel y reste? Lévi, t'es sur le cap, là? T'es sûr? Oui, capitaine, il y a du courant. Bien. Bah, qu'est-ce que tu fais
toi. Ah, doucement. Assis. Arrête. Vous vous êtes bien trouvé, on peut dire. C'est Shackle. Il est puni. Quand il vole pas, il bouffe les cordages. Shackle. C'est moi le gars Frenchy, prince des sauces, des ragots, des hachis, roi des sautés, des... Vous avez mangé? On m'a apporté à manger dans ma cabine. Vous êtes sûr d'avoir le droit de me parler? Je fais ce que je veux. Vous auriez une meilleure vue de là-haut, vous savez. Vous avez la trouille? Comme vous voudrez. Ça serait plus sûr si vous vous agrippiez à moi. Mais arrêtez de tout faire bouger aussi. Remarquez, c'est déjà pas mal vu d'ici. Ah! Eh, vous carburez? Je pensais que chez vous, on apprenait plus à broder qu'à éplucher les patates. C'est Olga qui m'a montré comment faire. Eh, c'est vrai que vous avez bossé un mois à l'Ours Blanc? Moi qui vous prenais pour une pardèche. Faut que j'y aille. Vous oubliez votre ciré. Je rêve. Le petit catch joue les jolis cœurs, mais tu crois quoi? Que t'as ta chance avec une fille de la haute? Mais regarde-toi. En tout cas, moi, je voulais pas piquer ses boucles d'oreilles. Je sais qu'elle m'aime bien. Larson! Pourquoi t'es pas à ton poste? C'est cette gamine, elle commence... Fous-lui la paix. C'est mauvais. On change de cap. Non, on garde le cap. Tout le monde sur le pont, à vos postes! Et à affaler la grand voile!
capitaine! Mais ça va! Je risque rien! Attention! Attention, là, les gars! Arrimez-moi ce canot, bon sang! Ballonnet, Lisco! Là-haut, vite! Allez, debout! Qu'est-ce qui se passe? On a 2 blessés, on a besoin de la cabine. Vous allez avec les autres au poste d'équipage. Vous vouliez jouer au matelot? Vous allez être servi. De toute façon, ce que je te dis, c'est qu'à part nous porter malheur, elle va nous servir à rien, cette gamine. Elle t'a bien dépanné tout à l'heure. On y serait arrivé sans elle. Bonjour. C'est le second qui m'envoie. Entre. Ta couchette est là, au fond. Ils sont pas vraiment la rose, mais ils sont pas méchants. Catch! C'est les glaces! Réveille-toi! Regarde, Luke. Ça y est. On y est arrivé. Tout le monde à son poste! En avant toutes! Allez, du nerf, on pousse! On pousse! Arrière, on va s'échouer! Arrière toutes! Stop! 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 Dépêchez-vous! Bon les gars, personne, attrape. Allez, pas le temps de rêvasser. Au boulot.
En avant, toutes! En avant, toutes! Capitaine! Là, un canot! À bâbord! On voit rien. On va y aller. Capitaine, je peux vous accompagner? Je connais bien les canaux du Davaï. Ballonnet, avec moi! Larson! Cet endroit est dangereux. Si je suis pas revenu dans 1 heure, vous dégagez. Vous y tenez vraiment. Ça risque de pas être beau à voir. Ça fait bien 1 an qu'il est là. C'est un canot du Davaï. Ils ont chaviré. J'ai compris. Mais vous aviez raison. Le Davaï est bien passé par ici. Capitaine, la brume se lève. On rentre. C'est trop long. Ça fait combien de temps? Presque 2 heures. La coque va pas résister. Faut se barrer d'ici. On partira quand je le déciderai. Là! Regardez! Les voilà! Attention! Au-dessus, mon sang! Qu'est-ce qu'il dit? Moteur à fond! Sacha, sortez de là, bon sang! Oui, oui, j'arrive.
J'ai pris les cartes. C'est bien. Maintenant, allez vite aider les autres à l'avant. Il faut dégager les huniers pris dans la glace. Larson, prends la dynamite et monte. Je t'avais dit de pas m'attendre. J'allais pas te laisser mourir. T'aurais fait pareil pour moi. Tu rêves. Jamais j'aurais sacrifié mon bateau. T'as vu dans quelle situation tu nous as mis? Tous aux abris! Il est salement amoché. Et on a perdu toutes les réserves de pénicilline. Je ne sais pas comment on va faire. Il faut trouver le Davail. Il y a forcément des médicaments à bord. Larson, il faut que je te parle. On tiendra pas une semaine. Divise les rations en deux. C'est déjà fait. Débrouille-toi. Et surtout pas un mot aux autres. La seule solution, c'est de gagner le Davail par voie terrestre. Regardez, on a trouvé leur canot ici. En partant du Davail, ils sont sûrement descendus plein sud. Il faut trouver le chemin inverse. Marcher vers le nord à partir de ce point. Mais on n'a aucune certitude. On devrait attendre qu'un autre bateau passe. On n'a pas le temps d'attendre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est foutus. On va tous crever. Oh, oh, calmez-vous! Écoutez-moi tous. On a récupéré pour 15 jours de vivres. Ça m'étonnerait qu'un baleinier vienne croiser dans ces eaux avant l'année prochaine. Qu'on reste ici ou qu'on prenne les canaux vers le sud, les chances de passer l'hiver sont maigres. On n'a qu'une solution. Il faut retrouver le Davail. On veut plus en entendre parler de ce bateau. On a trouvé un canot, je te rappelle. Le Davail ne doit pas être loin. Je viens de reprendre les notes d'Olukin. Il y a 2 ans, souvenez-vous, l'hiver a été tardif. Le Davail doit être pris dans les glaces un peu plus au nord. Ah, tu parles? Y a pas un bateau qui résiste à la pression des glaces? Il doit être au fond comme le Norge. Ouais, il a coulé ce bateau. Justement, la coque du Davail est conçue pour résister à la glace. C'est Olukin qui Toi, l'avait... tu la fermes. Tout ça, c'est de ta faute. Alors encore un mot sur ton vieux et je t'en mets une. Une comment? Une comme ça? Ah! Mon frère a raison. Le Davail, c'est la seule solution. Ça va. Occupe-toi plutôt des hommes. Et protège la petite.
81 degrés, 6 minutes. Le Davaï devrait être là-bas, derrière ces montagnes de glace. C'est un humoc. Il s'étend sur des kilomètres. On n'a pas assez de vivres pour le contourner. Il va falloir l'escalader. Allez, allez les gars, courage! Ça va? Capitaine! Capitaine! La plaie s'est rouverte. Il lui faut du repos. Ok. On déballe tout et on campe ici! Certainement pas. Quoi? On a déjà 3 jours dans la vue. Et quasiment plus de vivres. Si vous voulez avoir encore une chance de retrouver le Davaï, il faut partir immédiatement. Et vous ne pensez tout de même pas qu'on va vous abandonner ici? Il n'y a que vous qui puissiez ramener le Davaï. Larson se débrouillera très bien sans moi. Tu sais très bien que j'ai pas tes compétences. Ça suffit, vous devriez déjà être parti. C'est un ordre. T'es pas en état de donner des ordres. Et avec ça, je suis plus convaincant. Laissez-le là. Tout ça, c'est de sa faute. Un vrai capitaine n'aurait jamais écouté cette gamine. Ouais, c'est vrai. On risque de tous crever ici à cause de lui. Ils ont raison. Allez-vous-en. Reste pas là, toi! Ok, les gars, on remballe et on se tire! Mais vous ne pouvez pas le laisser tout seul! Il va mourir! C'est son problème. Vous n'êtes vraiment qu'un pauvre type! Je vous laisserai pas faire! Bien joué. Allez, on y va! Il ne tiendra pas 2 jours de plus. Je suis désolée de ce que j'ai dit quand Lund a voulu... C'est à moi de m'excuser. Pour vos boucles d'oreilles. Je regrette. Vraiment. Prends-moi ça. Hey, est-ce que moi? T'as eu ta ration comme tout le monde. Ben voyons, on a toujours moins que vous. Forcément, c'est Frenchy qui cherche ses amis en premier. Regarde! Le sommet, on y est! Mais rien. Il est où le Davaï? Sacha. On s'arrête pas là, il faut descendre. Allez, faut pas traîner. Il y a le blizzard qui se pointe. Je le savais. Elle sait pas où on va, cette cabine. On va tous y rester.
moi. Quoi, c'est tout? Et pourquoi il a 2 assiettes, lui? C'est pour Sacha. Pour elle? Pour cette gamine alors qu'elle nous a emmenés à la mort? Ça va pas, non, Don? Non. Arrête! Don, j'ai dit! Donne-moi ça! C'est fou! Arrête! Gamin, t'as vu ce que t'as fait? Tu touches pas à ma bouffe, compris? C'est à moi, arrêtez! Non, c'est pas toi, c'est par terre! Ah oui? Cash, laisse-moi. Tout ça, c'est de ta faute. Sacha! 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 Shackle! Où elle est, Sacha? Allez, cherche, mon chien, cherche!
Journal de bord, 13 avril. Les hommes ne m'écoutent plus. Cet hiver a eu raison de mon autorité. Ils ont refusé de continuer les reconnaissances vers le pôle et de transporter plus loin les vivres qui permettraient notre retour. 21 mai. Ils ont pris des canots pour partir vers le sud, avec l'espoir qu'un baleinier croise dans le secteur. Journal de bord, 2 juin. Malgré tout, j'ai décidé de partir vers mon but. Pas question de renoncer maintenant. Je laisse derrière moi mon navire. Il m'attendra par 87.2, 76.5. Je sais où est le Davaï! Rien. Mais si! On devrait le voir d'ici. Y a rien, je te dis. 88°7. Attends. Avec la dérive des glaces, il se pourrait bien que...
25 juillet. Je m'approche. Je le sais. « 2 août. C'est fait, j'y suis. Le pôle est à moi. Le plus difficile commence maintenant. 16 septembre. Voilà 3 jours que le blizzard souffle et les forces m'abandonnent. « 22 octobre. Je crois que mon voyage s'arrête ici. Je n'aurai plus la force de rejoindre le Davai. C'est tellement beau. J'aimerais que tu vois ça, ma petite Sacha.
the summertime, trying hard with your summer clothes, you expected more. With your heart jumping in your chest, falling on the floor.